Quelle est l'erreur la plus grande, la plus importante que vous faites dans les relations avec les autres personnes? On va parler de toutes les relations amoureuses, amicales, en général avec autrui. Quelle est l'erreur que vous faites et qui est la plus grave? Celle sans laquelle les relations seraient tout à fait différentes, meilleures, plus simples, plus agréables. Quelle est-elle? On va regarder ça. Posez-vous juste. Ne pensez plus à rien et posez la question avec moi. Quelle erreur faites-vous dans la relation, les relations avec les autres? Premier tirage. Deuxième tirage. Un troisième tirage. Et un quatrième tirage. Si vous en avez envie et que vous le sentez ainsi, peut-être que 2 tirages vont vous parler. Faites-le comme vous le sentez. Écoutez votre intuition pour choisir les cartes, là où les cartes. Et si vous avez choisi, on y va. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Il y a aussi mon mail si vous êtes intéressé par une consultation. Il y a aussi mon site si vous êtes intéressé par les cours de tarot. C'est parti. Quelle est cette erreur? Déjà, commençons par le premier tirage. Page de bâton. Vous êtes trop vite enthousiaste et peut-être par rapport à des choses qui vont arriver dans le futur, qui ne sont pas encore actuelles et qui vont peut-être pas se passer. Donc il y a une trop forte et trop grande et trop rapide lancée vers l'avenir et vous vous emballez. Vous commencez peut-être à faire des plans tout de suite ou à proposer plein de choses ou à être très actif, très entreprenant et à vouloir surtout beaucoup de choses. Donc attendre beaucoup de choses de la personne ou des personnes et les solliciter du coup beaucoup aussi. C'est possible que au lieu de vous concentrer sur le moment présent, vous vous concentrez sur l'évolution de la relation aussi. Donc vous voyez le potentiel et vous vous dites comment ça va se passer plus tard. Vous pouvez le faire avec le potentiel de la personne en général et aussi le potentiel de la relation. Et comme il y a quelque chose qui s'allume en vous, le projet en fait s'allume en vous, vous vous lancez sans vraiment prendre en compte suffisamment ce qui se passe dans le moment actuel, si c'est bien ou si c'est pas bien, s'il y a des soucis dans le moment actuel, si potentiellement en fait vous pensez vraiment que votre futur peut arriver ou si c'est inventé et ni la personne n'a envie d'aller vers ce futur, ni finalement la situation ne va évoluer dans ce sens. Donc ça peut être ces 2 cas et peut-être les 2 en même temps. Voilà pour le premier tirage. Avec la deuxième carte, si vous avez choisi cette deuxième possibilité, l'erreur que vous faites dans les relations, c'est le 4 de denier. Vous voulez la sécuriser coûte que coûte et la stabiliser. Donc les stabiliser, les sécuriser, ce qui fait que vous pouvez être possessif envers la personne ou alors simplement trop centré sur l'avenir en fait, la sécurité, je vais appeler ça comme ça. Donc vous voulez par exemple tout de suite être sûr de comment va avancer la relation, vous voulez la contrôler, vous voulez tout savoir par exemple, ou si la relation ne vous promet pas de promesses en fait, s'il n'y a pas de promesses qui sont faites dans la relation, vous ne vous sentez pas bien par exemple, et vous commencez à tirer du nez les promesses à la personne. En tout cas, le 4 de denier, son problème c'est qu'il est très possessif et pas très généreux. Donc je ne dis pas que vous n'êtes pas du tout généreux dans les relations, mais peut-être que pas vraiment, c'est possible aussi que vous ne le soyez pas. Donc que vous preniez beaucoup pour vous, mais que vous ne voulez pas trop donner, ni de votre temps, ni de votre argent. C'est possible, mais c'est aussi possible que ce soit vraiment dans le sens de l'entente. Et que vous voulez posséder la personne, et qu'une fois que vous êtes dans une relation, vous pensez que d'une certaine façon, la personne est à vous. Et ça peut marcher autant dans les relations amoureuses que aussi familiales. Vous dire par exemple que votre enfant est à vous, que votre ami est à vous, et que tous ces gens vous doivent quelque chose, comme ils font partie de votre cercle.
Le problème dedans, c'est que c'est faux, les gens ne vous appartiennent pas, même si c'est votre enfant, votre amoureux ou amoureuse, et qu'ils ont besoin d'une certaine liberté, et donc en effet ce serait une erreur de faire ça. C'est possible aussi que certaines relations n'avancent pas parce que vous voulez tout de suite être trop rassuré et que la personne ne peut pas vous le donner, cette sécurité-là, et que les gens avec vous aient besoin de plus respirer et que vous les contrôlez trop et que vous êtes trop sur leur dos. Voilà, donc on tourne autour de la question de la possessivité et du manque de lâcher prise, de générosité. Et générosité aussi dans le sens que la personne peut avoir des choses sans vous, peut avoir des expériences sans vous, vivre des trucs sans vous et profiter aussi de la vie sans vous. Donc ça peut être aussi cette jalousie en fait que la personne, elle ait du plaisir à l'extérieur de votre relation. Ce que je dis bien entendu c'est fort, peut-être que dans votre vie c'est pas aussi exagéré, peut-être que vous le sentez pas aussi durement, mais ça va dans ce sens-là. Voilà, est-ce que vous le ressentez ainsi ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos commentaires, dites-moi votre retour, il est intéressant. Et on continue avec la troisième possibilité. L'erreur que vous faites dans les relations, c'est le 5 de bâton. Vous vous battez. Et vous pouvez vous battre pour plusieurs raisons. Soit parce que vous choisissez des personnes qui ne veulent pas les mêmes choses que vous, et donc vous essayez de les faire changer d'avis, de les casser, de les faire voir qu'ils ont tort, et donc que vous avez raison, donc gagner, on va dire, ces batailles avec des personnes avec qui ça ne correspond pas en fait. Ou bien vous rentrez en compétition avec les gens et vous essayez d'être meilleur qu'eux. Donc c'est deux possibilités. Dans la première possibilité, vous êtes attiré vers des personnes qui ne pensent pas comme vous ou qui ne veulent pas la même chose que vous. Très certainement, bien entendu, ça vient de l'enfance où vous étiez habitué à ça. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, vous le prenez dans votre cercle de connaissances et d'amitié et vous vous dites, maintenant, cette personne, je vais lui prouver qu'elle a tort et qu'elle n'a rien compris. Donc, en général, les conflits, le fait d'être très à cheval sur certaines questions est une erreur dans les relations pour vous. La deuxième possibilité que j'ai mentionnée, c'est l'ambition et l'envie de gagner quelque chose par rapport aux gens. Donc être en compétition avec les gens. Ça veut dire que vous essayez par exemple d'être meilleur qu'eux tout le temps, de montrer d'une manière ou d'une autre que vous avez gagné quelque chose et eux non. Donc d'être trop compétitif et vous oubliez que ces gens, ils avancent avec vous et que le but c'est pas de savoir qui est meilleur, mais c'est simplement de se sentir bien avec ces gens. Et personne n'est vraiment meilleur ou pas meilleur, ça dépend des domaines, ça dépend du moment, et ça dépend ce qui est pour nous objectivement meilleur. Et franchement, pour tout le monde, c'est différent. Et une personne qui trouve quelque chose bien, eh bien, la même chose, l'autre personne ne va pas le trouver bien, et c'est normal. Bref. Le problème, du coup, c'est qu'il y a des conflits, et que ces conflits viennent par moments, c'est des explosions, vous pouvez être explosif dans la manière d'exprimer vos sentiments, parler trop vite, agir trop vite, sur un coup de tête, et donc créer des conflits dans ce sens-là. Le 5 de bâton, dans tous les cas, c'est des querelles, des conflits, le fait de tirer vers soi la vérité, de ne pas être en harmonie avec quelqu'un, de ne pas essayer de trouver un point d'accroche et de compréhension, mais au contraire, une tension, et un point sur lequel on peut se dépasser l'un l'autre et être meilleur. À cause de ça, bien entendu, grâce à ça, vous pouvez être leader dans certains domaines, peut-être dans votre travail par exemple. Et c'est vraiment une qualité aussi de leader de savoir gagner et vouloir toujours plus et donner le meilleur de soi-même. Mais dans les relations, ça peut créer soit des relations très conflictuelles avec des personnes qui sont comme vous, qui aiment bien le fight, qui aiment bien que ce soit très passionnel et que ce soit des hauts et des bas, quoi. Parce que ainsi on ressent vraiment la passion, ou simplement les gens partent de votre vie parce qu'ils n'ont pas envie de se quereller et de se battre avec vous. Voilà le sens que prend
cette carte. Peut-être que vous le voyez un petit peu dans un sens différent aussi. Dites-moi en commentaire comment vous le voyez. Est-ce que vous le voyez comme ça ou pas? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous aimez bien ça ou pas en vous? Laissez vos commentaires et merci d'avoir été là. Avec la quatrième carte, on continue. L'erreur que vous faites dans les relations, c'est le 4 de coupe. Je retourne la carte parce que je regarde que les cartes à l'endroit. Le 4 de coupe. Émotionnellement, soit vous vous attachez trop et vous attendez que les gens vous rassurent, vous câlinent émotionnellement, vous portent, vous soutiennent tout le temps, et vous êtes dans un rôle un petit peu plus faible, comme un enfant en fait qui a besoin qu'on le chouchoute. Soit au contraire, vous êtes émotionnellement tout à fait détaché et vous ne montrez pas du tout que vous avez des émotions. Donc comme si vous étiez toujours, comme si tout vous est égal. Dans l'un et dans l'autre des cas, c'est un déséquilibre. Quand on veut trop être rassuré, les gens à un moment donné ils en ont marre, ils ne peuvent pas passer tout leur temps à être là à nous rassurer. Et de l'autre côté, si on n'a pas du tout de sensations, ou on les cache ces sensations, les gens ils ont l'impression qu'on ne les intéresse pas. Il y a aussi un autre problème possible, c'est que vous comparez les relations et les personnes à quelque chose du passé. Et que vous êtes tellement nostalgique par rapport au passé, tellement attaché, que vous essayez de faire ressembler le présent au passé. Ces personnes, vous essayez de les faire ressembler à des gens du passé. Et finalement, ça ne marche pas, donc vous n'êtes pas vraiment dans le moment présent, vous ne les voyez pas tels qu'ils sont, ces gens. Mais en plus de ça, vous ramenez tout aux expériences d'avant, bonnes et mauvaises. Ça peut être les deux. Donc vous comparez par exemple une nouvelle personne à un parent ou à un amour du passé qui a mal agi ou qui a bien agi, parce que quelque part, ce passé fait tellement partie de votre esprit, de votre présent, vous y pensez souvent, pour vous c'est la référence, bonne ou mauvaise, et du coup à chaque fois vous le ressortez. Le fait de tout relier vers ce passé est une erreur, peut faire mal aux personnes et créer aussi des préjugés. Vous ne voyez pas vraiment les gens tels qu'ils sont, vous leur faites porter un chapeau qu'ils n'ont jamais porté, par exemple, et ils n'ont pas envie de vous prouver que vous avez tort. Franchement, ils ont autre chose à faire que vous prouver que vous ne ressemblez pas à quelqu'un du passé. C'est quand même normal. L'attachement que vous avez lorsque vous êtes très attaché, il est très très fort, et vous essayez de vous rappeler que des meilleurs moments. C'est aussi un problème, parce que si dans la relation, la personne a fait quelque chose de grave, mais que vous essayez de ne pas le remarquer et de vous reconcentrer que sur le positif, vous fermez encore une fois les yeux sur la réalité et vous ne tirez pas des conséquences. Ce qui peut vous rendre aussi triste et mélancolique dans la relation concrète parce qu'elle ne correspond pas à votre attente, à votre plaisir. Voilà les différentes choses qu'on peut trouver ici. Avec le 4 de coupe, est-ce que vous vous retrouvez, peut-être pas dans tous les exemples que j'ai donnés, mais dans certains, dites-moi oui ou non, ça vous parle pas. J'ai hâte de lire votre retour. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a été intéressant. Moi j'adore les tirages sur soi parce que ça nous permet de nous voir sous un autre angle et voir qu'est-ce qui peut vraiment être handicapant. Sur quoi est-ce qu'on peut travailler? Est-ce que vous aussi pensez la même chose que moi? Dites-le moi. Merci à tous d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.